1. Europe 1. 8h40, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Marion Lagardère, on parlait hier dans sa revue de presse. Les premières puces sous-cutanées ont été implantées en Suède sur 450 volontaires. Des puces qui contiennent des informations sur l'identité du porteur et lui permettent notamment d'ouvrir des portes sécurisées, de manger à la cantine ou encore d'utiliser la photocopieuse. Oui, ce qui est à la fois pratique et bien sûr, mais vertigineux. Rien n'interdit d'imaginer que demain, la même puce contienne votre carte vitale, votre carte de crédit, votre carte d'identité, votre passeport, comme elle contient déjà votre trousseau de clés. Autrement dit, la puce qui nous simplifie l'existence est aussi celle qui nous met sur écoute. L'outil qui permet de se déplacer à toute vitesse est aussi l'outil qui nous enferme, car il permet de nous suivre sans jamais nous perdre de vue. Mais comment expliquez-vous cette ambivalence? Comment expliquer que l'outil qui nous facilite la vie soit aussi celui qui supprime notre liberté? Eh bien, je crois qu'il faut en passer par Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pour le comprendre. Dans le portrait fictif qu'il propose de l'homme sauvage, qu'il appelle l'homme sauvage, donc Jean-Jacques Rousseau rappelle que le corps de l'homme sauvage est le seul instrument dont il dispose. De fait, comme il ne connaît pas les outils, le sauvage se sert de lui-même. Son poignet lui sert de hache, sa main lui sert de fronde et ses jambes lui servent de cheval. En un mot, il se porte tout entier avec soi. Et c'est, dit Rousseau, avec l'entrée en société et la prise en compte d'autrui que les hommes se sont donné des outils qui les libèrent de la nature. Or, que fait la petite puce qu'on se met sous la peau et qui nous ouvre toutes les portes? Elle ubérise les outils. Elle enjambe les instruments que l'homme interpose entre le monde et lui-même. Et ce faisant, parce qu'elle rend obsolètes les clés, les cartes et les outils sans lesquels jusqu'ici on ne pouvait pas vivre, la petite puce nous fait faire un bond prodigieux non pas en direction de l'avenir, mais en direction du passé. Personne ne ressemble autant aux hommes sauvages dont le poignet sert de hache que les hommes orchestres du XXIe siècle dont la puce leur permet d'ouvrir les portes sans clé. Et de même que l'homme sauvage, aux yeux de Rousseau, est soumis corps et âme aux nécessités naturelles où il puise sa force et son agilité, eh bien de même, l'homme orchestre du futur sera vraisemblablement soumis corps et biens aux exigences de la technique où il puise pourtant l'illusion d'une plus grande autonomie. La technique a remplacé la nature et la puce sous-cutanée a remplacé le développement de la force physique, mais dans les deux cas, qu'il soit sauvage ou pucé, l'indépendance de l'homme lui coûte sa liberté. Le fin mot de l'info. Un monde intégralement connecté, c'est le retour à l'état de nature. Merci Raphaël Antoven et à demain. Europe 1.